On dirait une prison, hein. Je vais être honnête avec vous, on dirait une prison, des longs murs avec des barbelés, énormément de sécurité. Ça fait 4-5 ans qu'on fait des vidéos ensemble. C'est la première fois que j'ai une situation comme ça où on s'embrouille et puis on comprend en fait. We see four wars, you know, 4 wars. On a notre ingé son qui s'est fait arrêter par le Hamas, donc on n'a pas d'ingé son aujourd'hui. Many children have passed away at that time. So the massacre starts from here if we want to talk about the situation. Yo la MIF, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien. On est très fiers de vous présenter cette vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous rencontrer des jeunes qui vivent dans la bande de Gaza. Donc installez-vous, je vais vous raconter tout ça. Bienvenue dans mon pays. Alors juste pour que vous compreniez où on se rend, Gaza c'est ici. C'est une petite bande de terre qui fait partie des territoires palestiniens, qui a subi 4 guerres et des dizaines de bombardements par l'armée israélienne ces 15 dernières années. C'est aussi un territoire qui vit depuis les élections de 2006 sous le contrôle du Hamas, considéré par plusieurs pays et par l'Union européenne comme une organisation terroriste. Pour être honnête avec vous, au moment où on part pour Gaza, c'est justement une période où il y a beaucoup de tensions entre Israël et le Hamas. On s'est même demandé si on ne devait pas tout annuler, si c'était pas la pire période pour rencontrer ces jeunes. Le truc, c'est que ces conflits dans la bande de Gaza, ça fait entièrement partie de leur vie, de leur quotidien. Donc on a pris la décision d'y aller. On va passer une semaine là-bas sur place, on va tout vous partager, et tout commence à Tel Aviv. Bon les amis, on est arrivé à Tel Aviv et là on va passer notre première nuit ici. Je vous apprends rien, hein, il n'y a pas de vol direct Genève-Gaza, donc là on va rester un jour à Tel Aviv, demain on va à Jérusalem. On a récupéré tout un tas de paperasse, c'est assez impressionnant, on a beaucoup voyagé, on a fait plein de tournages et là j'ai jamais vu autant de paperasse, autant d'autorisations de tournage à récupérer. Faut comprendre que depuis plus de 15 ans, Gaza vit sous un blocus israélien. Alors on va pas rentrer dans les détails, on vous met plusieurs liens en description, mais l'une des conséquences qu'il faut retenir, c'est que tous les déplacements pour rentrer et sortir de Gaza sont très limités et très contrôlés. À Jérusalem, on doit récupérer les autorisations qui doivent nous permettre de passer Erez. C'est l'unique checkpoint séparant Israël de Gaza. Le souci, c'est qu'à cause des tensions dans la région pendant cette période, le gouvernement israélien a décidé de fermer temporairement ce checkpoint. Donc en bref, pendant cette période, personne n'est autorisé à rentrer ou sortir de Gaza. Et nous, on est bloqués à Jérusalem. Ça fait 10 minutes qu'on est sorti, qu'on a appris cette mauvaise nouvelle. Personne ne parle. À ce moment-là, c'est le premier coup de stress. Avec Pablo et Julien, on passe l'après-midi au téléphone avec les autorités israéliennes. On essaye par tous les moyens de négocier notre passage. On commence même à imaginer ce qu'on pourrait faire si on n'arrive pas à traverser. Finalement, la journée passe et c'est qu'après de longues heures à attendre qu'on reçoit ce message. Le lendemain, 7h30, on arrive à Erez. On vient d'arriver à Erez, là, au checkpoint, là où on rentre à Gaza. Et c'est assez bizarre l'ambiance. On dirait une prison, hein. Je vais être honnête avec vous, on dirait une prison, des longs murs avec des barbelés, énormément de sécurité. C'est assez impressionnant en vrai. Et de ce que j'ai compris, il y a ce premier checkpoint qui est le seul qui te permet d'accéder à Gaza. Il y a ces premiers murs, ensuite il y a une zone où il n'y a pas grand chose, puis après il y a le deuxième checkpoint palestinien, où là on va sûrement être contrôlé par le Hamas. Donc j'espère que ça va bien se passer, c'est sûr à 100% que les caméras ne seront pas les bienvenues, donc j'espère que la prochaine fois que je vlog, ce sera à Gaza et que tout se sera bien passé. Faut que vous imaginez le checkpoint de Erez. On rentre dans un grand hall avec plein de caméras et surveillé par l'armée israélienne. On passe plusieurs contrôles, puis on nous dirige vers une porte qui nous emmène dans un grand labyrinthe de couloirs. On le suit pendant plusieurs minutes. Il n'y a personne autour de nous. Et on ne sait absolument pas ce qu'on va retrouver de l'autre côté. Et c'est après plus d'1 heure d'attente et de contrôle par le Hamas que finalement,
On est à Gaza, on vient de passer tous les checkpoints, je suis très content, on est tous très contents. Par contre je suis un peu chamboulé, il y a beaucoup d'informations. On est avec Aya, la fixeuse, qui nous donne plein d'infos. En fait, il faut vous imaginer, vous êtes dans une voiture de rallye, les routes sont approximatives et vous avez un cours d'histoire en même temps. C'est très intense, je suis déjà fatigué. On a une semaine à passer ici et on a déjà 1000 questions qui nous passent par la tête. Ce premier jour, on en profite pour se balader, prendre la température, découvrir un peu l'ambiance dans les rues. On est donc avec Aya, notre fixeuse. C'est vraiment la personne qui va nous aider pour notre reportage. Il y a aussi Ahmad, notre chauffeur, qui nous accompagnera partout et qui va nous sortir de pas mal de galères. Mais surtout, on retrouve enfin Raaf, avec qui on échange depuis plusieurs semaines. Raaf, elle a 19 ans, elle est chanteuse et elle commence à être assez connue dans la région. Mais son activité, elle plaît pas à tout le monde. Elle reçoit beaucoup de critiques et ses concerts sont très souvent annulés. Le lendemain, elle nous donne rendez-vous au centre de Gaza City, dans un endroit très important pour elle. Toi et moi, on a fait beaucoup de tournages. On a beaucoup voyagé. On a même fait un mois sur un bateau. Je crois que c'est la première fois que j'ai le mal de mer en voiture. Ça secoue. C'est intense. Il y a un chat. C'est notre premier chat palestinien. Viens. Parce que je parle pas arabe. On m'a beaucoup parlé, hein. Comme quoi elle chantait bien, comme quoi c'était une star, qu'il y avait un vrai potentiel et tout, mais je l'ai jamais entendu chanter, donc je me réjouis de voir à quoi ça ressemble, parce que moi aussi je t'ai donné un petit peu de la voix s'il faut. C'est pas vrai. Dis-nous, quel est cet endroit? Qu'est-ce qu'on fait ici? اوكي معهد سيد درويش انضميت له عام 2018 فكنا بنعمل بروفات فيه بنقعد فيه بناكل فيه بنشرب فيه بنعمل كل شيء يومنا كان يكون بالمعهد بتلاقيني بدي ادرس مخنوقه مش على بالي جو البحر وغزه بتلاقيني هان فقلت لك الكومفورت زون تبعي. Et du coup, tu as déjà fait des concerts ici en Palestine ou à l'étranger? غنيت هان بغزة وطلعت على يعني هم المسارح اللي عندنا بغزة يعني يعدوا على الأصابع زي ما بيقولوا وغنيت كمان في 2019 طلعنا مع الباند فريق صول على رام الله كان مريح أكثر من هان غزة يعني غزة أنا بدي أطلع على مسرح ممكن حدا يقول لي اسكتي أنت بنت بسرقة بتغني فما كان حد يتقبل او مش ما كان حد يتقبل لكن في بدنا نقول 40% رافضين الفكره فثقافه الناس وتقبلهم ومعرفتهم بشو يعني موسيقى كانت مريحه بالنسبه لنا انه احنا نشتغل براحه في رام الله. Parce que moi je me rends pas compte c'est quelque chose de particulier d'être une jeune chanteuse ici en Palestine. مع بدايه دخول السلطات على غزه صار من بدناش نقول مستحيل بس من اللي كثير صعب إنه حدا بعمر أكثر من 16 وبنت تكون بتغني. Mais c'est possible pour toi de devenir une grande star si tu restes ici en Palestine? أكيد برا يعني بظل الأوضاع اللي موجودة هان إنه أنا هان في بلدي ما بقدر أطلع على مسرح صغير فأكيد مش رح أطلع على مسرح كبير فأكيد حيتحقق برا. متضايقة إنه مش قادرة أعمل الشيء اللي أنا بدي إياه في غزة بلدي أنا بدي في بلدي ما بدي أروح يعني أتغرب وأشوف وأبدأ من جديد عشان أنا ألاقي الفرصة هاي فبداية الموضوع نفسياً. Est-ce que tu peux faire d'autres concerts dans d'autres pays? صحيح
بقدر بس انه مش دائما بكون متاح الي اني اطلع لانه هان بنحتاج الموضوع المعبر صعب وتنسيق ووقت وممكن يكون لسه احنا قاعدين بنعمل اجراءات السفر وموعد الحفل خلص بسبب التاخير اللي على المعبر. ممكن كمان انه بنت 18 سنه بدها تروح لحالها تطلع برا غزه، فهذا إشي عند الاهل وعند المجتمع كمان لا مش رح يزبط. فالفرص موجوده ولكن ممكن المشاكل تكون من عندنا احنا من غزه. Comment tu ressens tous ces obstacles? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est injuste? اكيد ظالمه لانه هذا إشي من حقي انه انا اعمل الإشي اللي انا بطمحه والإشي اللي انا بحبه في بلدي. انت منعتني، انا حقي اني اعمل الإشي هذا وحقي اني انا اعمله في بلدي. انت قلت لي لا فانت ظلمتني. Et avec tous ces obstacles, t'as jamais pensé à arrêter de chanter? نو برغم من كل النو الموجودة عندي بغزة بس في إشي جوايا بقول لي إنه لا أنت حتكملي، في الأمل موجود. زي ما قلت لك إنه كثير لا 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 ما تعمليش ما تسويش ما تنزلي عن المسرح. ممكن إني أروح للتحقيق إنه أنت ليه طلعتي على المسرح وأحط حالي في كثير مشاكل وأحط أهلي في كثير مشاكل. بس في إشي جوايا بقول لي ومهما كمان دخلت في مجالات مش مجالاتي والظروف خلتني ان انا افوت فيها بس عشان اضيع وقت، ولكن من جوايا لا في شيء بقول لي انه حتكوني شيء. شايفيني ظلم يا ناس، ده حلال ده ولا حرام؟ جرح الاحساس دي الام وشد الام، اوصيك بالصبر يا قلبي ده غرام وطلع. On est à 15-20 minutes du centre-ville de Gaza, on est dans un petit village où il n'y a vraiment pas grand-chose autour. Et là on a rendez-vous avec la famille et plein d'amis à Raf pour faire un petit concert privé. Ça va être assez chouette je pense et ça va me permettre aussi d'échanger avec ses amis pour voir un peu ce qu'ils pensent d'elle, ce qu'ils pensent de sa passion, de l'ampleur que ça prend dans sa vie. Et surtout je me réjouis d'entendre sa voix comme ça dans un petit événement privé comme ça. Ça peut être que cool. What do you think about his voice? She got amazing voice. Amazing voice. Vous pensez qu'elle va être une star ici en Palestine ou elle doit aller dans un autre pays? I think here to be famous or talented is really hard. So if she went outside, maybe in Ramallah, is even easier than Gaza. Gaza is the toughest place because of the tough rules and government sometimes. Vous pensez que c'est plus dur pour un gars ou une fille de devenir connu? In Gaza is harder for the girls. They like trap the girls with the tough rules and the best example is Rahaf. Many concerts of Rahaf got cancelled because of the government and the rules. Because we are not an open society. But in Ramallah is more free people. Plusieurs jours qu'on est à Gaza, qu'on se promène, on passe honnêtement des assez bons moments, c'est assez cool, on échange beaucoup avec Raf et avec toutes les personnes qui sont avec nous. Mais on sait très bien ce qu'on fait aussi ici. Si on voulait venir ici à Gaza, en Palestine, c'était pour entendre le témoignage et le quotidien de ces jeunes qui sont forcément confrontés au conflit qu'il y a avec l'État d'Israël. Et là, typiquement, on est dans un quartier qui a été ciblé par des bombardements l'année dernière.
tout ce quartier-là, il y avait des habitations, il y avait des magasins, il y avait des bureaux et j'ai pas les mots. C'est assez impressionnant. Je crois que c'est un peu faible, mais j'ai tellement du mal à me dire qu'il y a des gens qui étaient en train de travailler, de dormir, de manger, je ne sais quoi, puis d'un coup, t'as un missile qui arrive et qui détruit tout. Et en plus, Aya, notre fixeuse, elle travaille là. Elle travaille dans cet immeuble. Elle a ses bureaux ici. On va aller visiter tout à l'heure. Mais elle était... elle était à pas grand chose. In 10 minutes, 50 like missiles has been shelled at that time by the Israeli forces. It was insane. It's like in 10 minutes. That's it. The massacre has been longed for 10 minutes, and that's it. And do you know what happened to the people living under the building? What happened? They passed away. 52 martyrs passed away at that day, and they took the people from under the rebels while they are dead or they are almost like to be dead. Yeah, many children have passed away at that time. So the massacre starts from here. If you want to talk about the situation. Okay. يلا Bon les amis, petit instant confidence, notre fixeuse elle reçoit vraiment beaucoup de téléphones du Hamas pour lui demander qu'est-ce qu'on fait, où on est, quels sont nos déplacements, etc. Elle nous a dit que c'était vraiment une période qui était très compliquée pour les reportages parce que tu es toujours en permanence sous stress et tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre et si la journée va se passer comme elle était prévue. انا ماشي وانا بصل للرجل ما صورش لا زوايا ولا غيره وانت مش راجل انا تمنعني اطلع بالسياره يا حبيبي ايه نمنعك انا مالك اصحاب السياره ممنوع تطلع كيف رجل امن على الشارع طلع له كرنيحك على طلع يا اخي هذه بلطجه هذه مش بلطجه لا بلطجه هذه لا هذه بلطجه هذه ابعد عن السيارة لو سمحت. قاعد بتصور في المنطقة. طب لو سمحت ابعد عن السيارة. احذف الصور مش راضي يحذف. رجاء يباك تعال بسرعة. ابعد عن السيارة لو سمحت. أنا مش صايبك أنا مش صايبك. إيش مش صايبني ابعد عن السيارة أنت مانعني ببلغ فيك أنا ببلغ فيك هاي السيارة. محمد توفيق سعيد. إيش يعني أنت ماخذها بالهذا يا أخي لا بتسمع ولا شيء. واحدة في الصور يا أخي. مين اللي ما تعامل؟ شو انت اللي ما تعاملت باسلوب صح؟ ليش؟ انت بتعكس الايه ابعد هيك لو سمحت. الله يرضى عليك. يا حبيبي لو سمحت ابعد هيك. انا كيف من ناحيه يمين؟ انت مين؟ مين انت؟ طب هات لي ناس ابعد هيك عني. ابعد عني. يا اخي ابعد عن السياره. الله اكبر. Pendant de longues minutes, on comprend rien de ce qui se passe. On était en train de filmer simplement dans les rues quand un gars a débarqué de nulle part en nous accusant de filmer des endroits sensibles, des endroits liés au Hamas. En quelques minutes, on s'est retrouvé avec plein de monde autour de la voiture, dont ce gars qui nous empêchait carrément de repartir. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les détails, mais tout le monde a un peu perdu son sang-froid. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que pendant cette période, Israël et le Hamas menacent chaque jour de relancer un nouveau conflit armé. Gaza est sous tension, et ça se ressent aussi dans l'équipe. Ça fait 4-5 ans qu'on fait des vidéos ensemble. C'est la première fois que j'ai une situation comme ça où on s'embrouille et puis on comprend pas en fait. On comprend pas parce que tout le monde parle arabe et on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait pas vraiment du quoi, comment, mais là il y a une giga tension. Faut juste un peu que tout le monde redescende. D'avoir tout un peu pété comme ça te rassure pas trop parce que bah t'as quand même ta sécurité en priorité. Donc faut juste qu'on laisse un peu redescendre, qu'on se pose, qu'on discute un peu tous ensemble comment on s'organise pour les prochains jours. Là, on va en direction du camp de réfugiés de Jabalia, c'est à 15-20 minutes de Gaza City, là où on est actuellement. Et je pense que ça va être un mood, une ambiance assez différente des derniers jours qu'on a passé avec Raaf.
Là, on a rencontré Baha et Abdelhadi. C'est les deux jeunes qui habitent ici et qui travaillent ici. Ils ont une mini boutique où ils réparent les frigos, les lave-vaisselle, etc. C'est un peu les experts du coin. Bon, je vais pas vous cacher que rien que de filmer à Gaza, c'est déjà un peu une complexité quand tu sors une caméra. Là, à Jabalia, il y a du monde qui nous ont dit que c'était peut-être la première fois qu'ils voyaient les étrangers. Puis là, avec les caméras et tout, c'est tout de suite assez impressionnant. Donc, on va essayer de vous retranscrire et de vous montrer au mieux. Mais c'est une ambiance différente. Je vous jure que c'est une ambiance différente. Jabalia, c'est le plus grand camp de réfugiés à Gaza. Il faut savoir que les gens qu'on appelle réfugiés ici sont des Palestiniens qui ont dû fuir leur village à l'époque de la guerre avec Israël en 1948. Depuis, ils sont environ 35 000 à vivre dans ce camp et à tenter de survivre dans des conditions vraiment difficiles. Finalement, on n'arrive pas à se poser dans les rues comme c'était prévu. Il y a beaucoup trop de monde et les caméras commencent à vachement attirer l'attention. Abdelhadi nous propose d'aller chez lui pour discuter. C'est l'occasion d'échanger sur leur histoire, sur leur situation, mais aussi sur l'impact que le conflit a sur leur vie. الحصار أثر علينا من ناحية الوضع الاقتصادي من ناحية نفسيا الحصار عمل قلة في الشغل. Donc le conflit il a un impact sur les finances, sur la tête, mais aussi sur le physique. Toi, tu as perdu ta jambe. Tu arrives à nous expliquer comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? أنا صار معي الموقف في مسافة العودة لحدث الإصابة. هذا إطلاق نم متفجر في الرجال. أنا قديت نسيت أنزف عصب بديب أنا أوقف النزيف بقى يطخ على المسعف. صار الحدث معي لقيت حالي أنا قاعد في غيبوبة العناية. قال لي دمي مصارف ولكن استشهاده. أبوي فقد الوعي عنده أهلي وأسرته ولا أخوتي فقدوا الوعي. فقلت للأمة حياة أنا حسيت كيف أني شفت الموت في عيني أن الله أعطانا عمر جديد. Tu faisais quoi à la frontière à ce moment-là? أنا اليوم أنا خلاني واخد أنا اللي مرتبت نحل أنا غير مشروع هذا بقيت أربي نحل. أنا أبيع قطيف عسل. أنا اللي تسي صاحب أبو ندى عنده منطقة أبو صفية. وعشان معي الدخون كتيف الدخون يهدي النحل ما يهاجمش علي في القطيف العسل. فما يجي يقطف العسل النحل بيهاجم بيطب يقرقص. انا بدي اقطف بدي بدنا الدخون معايا قطع على اليهود انه يفكروا شيء ثاني. من يوم صار الحدث ما عند النحل. Et toi tu y étais? لا انا ما كنتش معاه. كنت اقول له يعني اجل خلص خليك انت وبعدين خلص لعله خير ما تروحش هذه الاماكن خطره. C'est une question un peu naïve mais est-ce que vous arrivez à imaginer votre vie s'il n'y avait pas ce conflit? لو فيش حصار كانت حياتنا أحسن من هيك. الوضع الاقتصادي كويس الراحة النفسية لكن بننمي المواهب. لو عند أي واحد عنده موهبة بنميها. كل واحد بيعطيه قيمته. إيش أقول لك لما أقول لك لو تفيد الحسرة. Mais vous êtes en colère ou vous êtes plutôt triste de toute cette situation? والله هذه الحزن على الكل. احنا كنا المجتمع كنا عزلانين على الوضع اللي نحن فيه وصابرين على حياتنا وعلى المجتمع اللي فيه احنا. هو طبيعي احنا متعودين على هذا الاشي لكن في فترات بتحز بنفسه لكن في وقت ما باليد حيلة يعني ما بنقدرش لا نقدر نعمل ولا نقدر نجيب. وهاي امبارح كن يا بنقعد وبنسيب الشغل وبنروح تعال عبد ونطلع برا نروح خلص بدنا نفك على حالنا يعني بنروح على البحر بنفرط يعني بندمع بنفضفض خلص وقت يعني بتشد عليك بتفرط فيها. Et c'est quoi vos espoirs pour vos enfants, pour votre famille? إنه إحنا نقدر نبني لهم مستقبلهم ويكون لهم دار مستقلة. أنا عايش في غرفة ويكونوا كويسين يعني مش أكتر.
يعني كل يوم ما يعني لو قبل ما احط راسي على مخدة يعني مش عارف. يكونوا كويسين ومرتاحين. يعني بنحاول على قد ما نقدر ان في الوضع هذا واحنا ما بنقدرش نعمل يعني كله حلم في امل وان شاء الله خير يعني تمني، لكن في الوضع هذا يعني بنحكي الحمد لله يعني كل يوم بيجي يا رب نجيب الاكل تبعهم شغلنا يعني. شكرا. عفوا. شكرا. Les amis, on sort d'un interview qui était assez compliqué, qui était assez complexe, peut-être l'un des plus durs que j'ai eu à faire. J'avais face à moi deux gars, putain, ils ont 25 piges, j'ai l'impression qu'ils ont 40 ans, ils ont vécu des trucs de ouf et ouais, tu veux pas trop t'immiscer dans la vie des gens, mais en même temps, j'ai besoin d'entendre ces histoires, j'ai besoin de vous les apporter, j'ai besoin de vous les raconter. Là, c'était ultra fort et ouais, c'était assez émouvant quoi. Malheureusement, on ne peut pas rester plus longtemps à Jabalia. Quelques jours plus tôt, la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh a été tuée par les forces israéliennes alors qu'elle couvrait les conflits en Cisjordanie. Ce drame, ça crée énormément d'émotions dans la région et ça fait aussi remonter la tension d'un cran. Donc notre fixeuse, Aya, elle décide qu'on quitte Jabalia, qui se trouve proche de la frontière israélienne. On a notre ingé son qui s'est fait arrêter par le Hamas, donc on n'a pas d'ingé son aujourd'hui. Tu sais que chaque une heure, tu vas avoir une mauvaise nouvelle. Chaque une heure, tu sais qu'il y a un truc qui va pas se passer comme prévu. C'est un peu stressant. Moi, je suis pas un gars qui est stressé d'habitude, et là, en fait, tout te stresse, tout est sujet à... Yallah, let's go. Ces petits moments-là d'organisation, ça fait ressortir un peu le mood général, en fait, ici à Gaza. C'est dans ce climat qu'on va passer nos derniers jours à Gaza. On va rencontrer Mohamed, il fait partie des gens avec qui on a beaucoup discuté avant de venir. Il parle anglais, donc forcément c'était plus facile. Et il nous donne rendez-vous dans un lieu particulier pour faire une partie de FIFA. Alors je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas mal de pression parce que j'ai pas fait autant de kilomètres pour me faire taper à FIFA. Non. Alhamdulillah, good. Bon les amis, là on est dans une station de jeu. Un cybercafé. Putain, j'ai complètement oublié. On est dans un cybercafé et franchement c'est méga classe, c'est méga stylé, il y a plusieurs stations pour jouer à la play. En vrai, c'est là où t'es le moins dépaysé, tu vois, genre. Mais en vrai c'est intéressant, on a rencontré 4 jeunes différents, les 4 ils ont des vies et des quotidiens bien différents les uns des autres. Et le quotidien de Mohamed, c'est ça, donc c'est important de vous montrer, de vous partager que à Gaza, il y a des jeunes qui ont cette vie. Il a mis un autogol. You playing with me or you playing with the... Okay, enough. He's not happy. Belle maison, putain, c'est un bel appart. Ouh, nice. Regardez les bonnes références tout de suite. Les bons animés, Cristiano Ronaldo, Jujutsu Kaisen. C'est drôle, t'es vraiment en plein dans la chambre d'ado. Puis en vrai, je trouve que c'est un truc qui... Peu importe un peu les pays où tu vas, la chambre d'ado, c'est un truc, c'est un peu ta bulle, un peu ton sanctuaire. Tu vois un peu tes passions, tes trucs. Et là, t'as du dessin, t'as des animés, t'as du foot, puis t'as des leaders politiques, tu vois, genre. C'est assez... la symbolique, elle est assez forte. Ça fait une semaine qu'on est là, on a rencontré beaucoup de personnes. Et là, je te dis un point de vue qui est totalement personnel. On a rencontré plein de gens qui, je trouve, avaient tous des rêves, des passions. Et en même temps, j'ai trouvé ces personnes très, tu vois, très tristes. Est-ce que tu te reconnais un peu dans cette description ?
You can say, like, if you ask me, I afraid from feel in university. In Gaza, like, you know, we focus in our marks because we want to travel. We wanted to change our life because in Gaza, if you didn't get high marks, you will not be a successful person. Et après toutes ces études, t'as envie de rester ici, travailler ici ou tu imagines d'autres choses? I want to be honest with you. I don't want to complete my study in Gaza. I want to graduate from other university in baccalaureate. It's enough. After that, I can take a master in a British, in any country in Europe units. The only way to get out of Gaza and complete my study to get a scholarship. Quand tu parles de ça avec ta famille, est-ce qu'ils sont OK? Est-ce qu'ils t'encouragent à aller ailleurs? Yes, of course, because you know the situation in Gaza, it's not very good. It's not good. You will fail if you stay in Gaza. Mec, t'as 18 ans, pour moi c'est ouf d'avoir toute cette pression sur tes épaules. In Gaza, you will find a lot of people, they can't pay their fees in university, they can go to the cyber to play FIFA or basketball. Alhamdulillah, I can pay my fees in the university, I can go out with my friend to chill out. So you're lucky. Yeah. Yeah. But I'm fine, I'm very well. I thanks my God from all of that benefits. Comment toi tu vis un peu, tu vois, les bombardements, ce genre de choses? Comment tu vis ce genre de situation? Can I see to you some videos when I was in the last war? Yeah. Can I see? Yeah, of course. In my room, like you say, we have windows. Yeah. Okay, when bombing, the windows smash. So I was sleeping on the ground. That's you? Yeah. That's bombing. They destroyed something, and that's like what you say. It's normal. You're not afraid? No, not all of us. We see for wars. You know, for wars. It's a very very big number for wars. Like we are ready for that. Tu penses que c'est normal d'être prêt à ça? I see a lot of people died in my eyes, and a lot of places destroyed. I see a lot of bad news, and I read a lot of bad news. So you can say it's usually like when you wake up every morning and drink coffee. You know, you don't like coffee, but every morning you drink coffee, and you feel after that, yeah, it's be normal things, like that. Really, like that. It's life in Gaza. We will stay fighting. We will stay fighting. We will stay fighting in life, and we will stay fighting the occupation, and we will stay fighting everything. Est-ce que tu as envie de dire un truc aux gens qui regardent cette vidéo? I hope to stand with us. We are suffering from a lot of things, and the most thing we are suffering from is the occupation. They steal our dreams. I dreams to be a lot of things and do a lot of things. But if any time the war is coming Gaza and I stay at home, they can bombing. Finished. No dreams, no times. I can't see my family. I was in heaven. Can I ask you a question? Yeah. What your imagination before coming Gaza? What your imagination the people and the life in Gaza? Please be honest. Can you be honest? Déjà avant de venir, tu sais que tu vas dans un pays où il y a un conflit, où c'est compliqué. On savait qu'on allait rencontrer des jeunes en difficulté, on allait rencontrer des jeunes qui avaient des histoires fortes. J'ai vu beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'histoires qui m'ont rendu triste, beaucoup de choses dont je ne comprenais pas. Mais c'était important pour moi de voir avec mes yeux et de discuter avec des jeunes comme toi de comment ils le vivent, comment ils espèrent grandir, comment ils espèrent rêver, comment ils espèrent leur futur et de ramener vos histoires aux gens et voilà. What do you think? That's cool. It's a good answer? Yeah, it's a very good answer. It's better when I ask questions, no? Depuis notre tournage, la situation n'a pas changé pour Baha et Abdelhadi. Ils travaillent toujours ensemble dans le camp de réfugiés de Jabalia. Raaf, elle a pu participer à un concert avec son groupe en Jordanie. Et elle espère bien en faire plein d'autres ailleurs. Et Mohamed poursuit toujours ses études à l'université. Et depuis notre tournage, je crois qu'il s'est un petit peu entraîné à FIFA. En vrai les amis, cette expérience à Gaza, elle nous aura marqués. J'espère que vous aurez appris des choses.
on aura réussi à vous transmettre les émotions qu'on a ressenties là-bas. Abonnez-vous, ça nous donne toujours plus de force pour continuer ce genre de projet. Partagez cette vidéo et on se donne rendez-vous bientôt. Prenez soin de vous. Bye.